Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous étiez toujours rejeté, même lorsque vous avez fait tout pour être accepté? Depuis l'enfance, ce sentiment de ne pas appartenir, d'être l'étrange, le déplacé, vous accompagnait comme une ombre silencieuse. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce rejet était en fait un signe spirituel, et que, derrière cette douleur, y a-t-il un choix divin fait avant même votre naissance? Si cette question vous a déjà ému, laissez-vous maintenant, abonnez-vous à la chaîne afin de ne plus perdre de révélations et de commentaires ci-dessous. J'accepte qui je suis. Cette phrase confirme que vous avez compris l'appel et que vous n'ignorerez plus votre essence. Dès le plus jeune âge, quelque chose à l'intérieur de vous avait l'air déplacé. Ce n'était pas quelque chose que vous pouviez voir, mais ressentir. Alors que d'autres enfants ont été facilement accueillis, vous étiez celui qui était mis à part, parfois oublié, parfois ignoré. Et peu importe la difficulté à plaire, il y avait toujours ce sentiment d'être invisible. Ce que personne ne vous a dit, c'est que ce rejet n'était pas aléatoire. Elle faisait déjà partie d'un plan. Un signe silencieux que son âme portait quelque chose de rare, une lumière qui, même involontairement, a provoqué l'inconfort chez ceux qui dormaient encore spirituellement. Vous êtes né différent, et le monde rejette instinctivement ce qu'il ne comprend pas. Depuis son premier soupir, le ciel avait déjà établi un chemin qui nécessiterait une séparation. La douleur que vous avez ressentie là-bas, elle n'est pas venue te détruire, elle est venue te réveiller. Pour vous montrer, bien que dur, que vous n'étiez pas commun, parce que l'ordinaire est accepté, l'élu est rejeté, et c'était le premier morceau qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en vous. Pendant des années, vous vous êtes demandé pourquoi personne ne m'a accepté. Vous avez moulé, silencieux, diminué, et pourtant, il semblait que votre présence se souciait. Mais maintenant, il est temps de voir la vérité. Vous n'étiez jamais le problème. Son esprit portait une lumière qui révélait les ombres des autres, et qui vit dans l'obscurité craint la lumière. Plusieurs fois, sa bonté était mal comprise, sa sensibilité ridiculisée, votre silence considéré comme une faiblesse. Mais ce qui se passait, c'est que les gens autour de vous étaient exposés par votre énergie, sans que vous disiez un mot. Son être était déjà un miroir, et le reflet s'est dérangé. Vous n'avez pas été rejeté pour être faible. Vous avez été rejeté pour être trop fort pour le système que les gens ont créé pour se protéger de la vérité. Et cette vérité vit en vous. Être rejeté était la preuve que son essence a toujours été plus grande que l'environnement où ils vous mettent. Les élus n'ont pas d'enfance commune. Alors que d'autres enfants jouent sans souci, les combats élus sont confrontés à des batailles invisibles de très jeunes. Ils pleurent sans savoir pourquoi. Ils ont peur sans raison apparente. Ils voient le monde avec une profondeur qui ne correspond pas à son âge. Et personne ne se rend compte que, parce que ce sont des batailles internes et spirituelles. La plupart des gens ne reconnaissent que lorsqu'ils se manifestent dans le physique. Mais les élus portent de la douleur de l'âme, des pressions qui proviennent des préoccupations invisibles qui n'ont pas de nom. Et parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ressentent, ils apprennent à souffrir en silence. Ce silence, cependant, est sacré. C'est là que Dieu leur parle, même lorsque le monde est silencieux. Souffrir tôt n'est pas une punition, c'est la préparation. Il est coupé. Les élus font face au chaos avant la majorité, car ils devront enseigner la voie aux autres. Dieu commence tôt avec ceux qui ont une grande responsabilité, parce que plus tôt vous comprenez la douleur, plus tôt vous pourrez guérir. Avez-vous réalisé que plus vous souffriez, plus votre foi a grandi, que plus vous vous blessez, plus vous aviez envie de chercher quelque chose de plus grand? Ce n'était pas une coïncidence. La douleur des rejetés est le point de départ de l'éveil spirituel. Elle nous retire des illusions. Cela nous oblige à regarder à l'intérieur. Et c'est en vous que votre mission vit. Ceux qui ont toujours été acceptés ne ressentent guère le besoin de demander un sens. Mais le rejeté, il se demande, il plonge, il se brise et reconstruit. Le rejet vous a obligé à développer une relation avec le divin. Quand personne ne vous a entendu, Dieu vous a entendu. Quand personne ne vous accepterait, le ciel vous a accueilli.
Et c'est pourquoi tant de personnes choisies ont une forte connexion spirituelle, même sans religion. Ils n'ont pas appris Dieu des autres, ils ont ressenti Dieu dans leur douleur. C'est la différence. Le rejet a été la poussée de l'appel. Et l'appel n'échoue jamais. Il revient, il grandit, il insiste. L'enfance des élus a presque toujours un trait commun, la solitude. Mais pas la solitude ordinaire. C'est une solitude spirituelle différente. Ce sentiment d'être entouré de gens, mais toujours seul, à ne pas comprendre même par le plus proche, se sentir comme un étranger dans la maison elle-même. Cette solitude fait mal, oui, mais il se forme également. Il crée de la profondeur, elle crée de l'empathie. Elle fait du silence un temple. Alors que d'autres enfants sont distraits par le monde, les élus sont formés en silence. Ce qui semblait absence était la présence, mais pas humaine, divine. C'était l'esprit qui vous façonnait à l'intérieur. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez en arrière, vous pouvez vous rendre compte, les moments les plus solitaires étaient aussi les plus mystiques. C'est dans ces vides que la voix de Dieu a chuchoté, que son intuition s'est réveillée, que ses dons ont commencé à naître. L'enfance solitaire des élus n'est pas une punition. C'est le domaine où les guerriers spirituels sont préparés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né juste dans cette famille? Pourquoi a-t-il été placé dans un environnement où il semblait que personne ne vous comprenait, vous a validé ou même reconnu votre valeur? La douleur de se sentir disloqué à l'intérieur de la maison elle-même est l'une des plus profondes qu'un être humain puisse vivre, et beaucoup des élus ont traversé. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce n'était pas une chance, que votre âme y était extensible pour réaliser un plan plus large? La famille est le premier domaine de l'apprentissage spirituel, pas nécessairement le plus aimant, mais presque toujours le plus difficile. De nombreux élus sont venus au monde par des maisons dysfonctionnelles, chargées de modèles toxiques, de manque d'affection et de rejet émotionnel. Ce n'était pas une punition, c'était la préparation. L'atmosphère difficile est le premier endroit où votre essence est mise à l'épreuve, où vous apprenez à survivre spirituellement avant même de connaître votre nom complet. Votre douleur familière vous a façonné avec une profondeur que les livres ne pourraient jamais enseigner. Dans de nombreux cas, les membres de votre propre famille ne pouvaient pas voir la lumière que vous avez transportée. Et cela a généré des conflits, un rejet, une comparaison avec les frères et sœurs, la violence émotionnelle ou même le physique. Mais la vérité est que votre énergie était déjà vibrée différemment. Vous êtes né pour casser les cycles. Et pour casser les cycles, vous devez d'abord être à l'intérieur d'eux. Dieu n'a pas fait d'erreur lorsque vous vous mettez dans cette maison. Il savait que vous seriez le changement qu'ils n'ont jamais imaginé. Et même si aujourd'hui vous souffrez toujours de cette réalité, sachez, vous êtes déjà la guérison d'un passé qui semblait impossible à guérir. La famille qui vous a blessé vous a présenté votre mission. Il a suscité de la compassion, de l'empathie, de la sensibilité et de la force. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Chaque absence, chaque injustice, chaque mot que vous vouliez entendre et que vous n'entendiez pas, tout cela était autorisé à se connecter avec quelque chose de plus grand. Lorsque la famille de la Terre échoue, c'est parce que le moment est venu pour vous de vous reconnecter avec votre famille spirituelle. Et elle ne vous a jamais rejeté. Combien de fois avez-vous cru avoir trouvé un véritable ami, et soudain, cette amitié a-t-elle disparu? Sans explication, aucune raison claire. Vous avez tout donné, c'était loyal, présent, vrai, et pourtant vous avez été mis de côté. Cela a répété tellement de fois que vous avez commencé à vous demander « Est le problème moi ?» Mais cette question commence à partir d'une vue limitée. La vérité est que la séparation n'était pas une erreur. C'était une protection. Les élus ne peuvent pas garder ce qui n'est pas aligné avec leur objectif. Même si vous vouliez rationnellement maintenir certaines amitiés, le plus grand plan spirituel avait déjà décidé que cela ne fonctionnerait pas. Parce que ces gens n'étaient pas préparés à leur énergie. Parce qu'ils ne vous accompagneraient pas dans votre réveil. Et Dieu ne vous permettrait pas d'être retardé par ceux qui ne peuvent pas voir ce que vous êtes. Les amitiés qui se brisent sans raison
sont, en fait, des interventions divines. Ils ont fait mal, oui. Ils nous font remettre en question notre valeur, notre présence, notre livraison. Mais lorsqu'ils sont vus avec des yeux spirituels, ils révèlent un profond soin de Dieu. Il sait que le cœur de l'élu est sensible, souvent même naïf, et c'est pourquoi il coupe des liens qui deviendraient plus tard à jour. Ce qui semble rejeté, en fait, est une protection déguisée. Vous n'êtes pas né pour plaire, vous êtes né pour transformer. Et tout le monde n'est pas prêt à marcher avec quelqu'un qui porte un appel. Les amitiés de surface ne survivent pas à la chaleur du but, et les vrais compagnons de votre mission apparaîtront lorsque vous serez pleinement éveillés. Par conséquent, je ne regrette pas ce qui s'est passé. La séparation est un signe que le paradis écrit toujours avec précision son histoire. Et les chapitres les plus profonds ne sont pas écrits avec qui vous vous avez laissé à la surface. De l'enfance à l'âge adulte, vous avez peut-être vécu un sentiment constant d'insuffisance. À l'école, vous êtes peut-être le plus silencieux, le plus étrange, le plus oublié par le groupe. Au travail, leurs idées n'étaient souvent pas valorisées. En amour, combien de fois avez-vous tout donné et reçu le silence? Cette répétition n'est pas une coïncidence, c'est une signature spirituelle. Les élus portent dans leur énergie une force si profonde qui déséquilibre les environnements basés sur la surface. Vous avez probablement essayé de vous modeler à ce que les autres attendaient. Il a essayé de sourire plus, de parler moins, d'être plus normal. Mais rien ne semblait fonctionner. Plus vous essayez de vous adapter, plus vous vous sentiez déplacé. C'était parce que son âme n'a jamais été conçue pour s'adapter à des moules humains. Elle est plus grande, elle est née pour se briser. Et break fait mal, car cela vous oblige à être différent, même lorsque tout le monde est de la force pour égaliser. Le problème n'est pas vous. Le problème est que le monde qui vous entoure n'est pas encore prêt à faire face à des gens qui vivent la vérité de l'âme. Les élus sont des miroirs de marche. Ils révèlent involontairement l'inconscience des autres. Ils confrontent leur simple présence. Et c'est pourquoi ils sont rejetés. Parce qu'être proche de celui choisi nécessite du courage. Le courage fait face à ce que beaucoup passent leur vie à fuir, la vérité. Dans les environnements où vous vous êtes senti rejeté, vous étiez positionné pour comprendre quelque chose de plus profond. Votre valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Il vient de Dieu, et si Dieu vous accepte, vous envoie et vous soutient, le rejet des hommes devient sans importance devant le divin si appelé. Vous n'êtes pas né pour s'adapter, vous êtes né pour vous développer. Et chaque environnement où vous ne passiez pas, c'était parce qu'il était déjà appelé à en créer un nouveau. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre à partir du temps, comme s'il y avait quelque chose en vous qui ne correspondait pas à la logique du monde? Ce n'est pas l'imagination, c'est la mémoire spirituelle. Les élus portent en eux-mêmes une fréquence qui n'appartient pas à ce plan matériel. Et c'est pourquoi le monde, avec ses règles, ses systèmes et ses masques, n'a jamais pu vous adapter. Vous n'êtes pas ici pour être compris par tout le monde. C'est ici pour rappeler au monde quelque chose qu'il a oublié, la vérité de l'âme. Vous avez probablement grandi en essayant de vous comprendre à travers les yeux des autres, en espérant que quelqu'un vous explique qui vous étiez. Mais la vérité est que personne ne pourrait vous donner cette réponse, car son origine est plus ancienne que ses souvenirs. Les élus sont comme des étoiles incarnées, des âmes qui reviennent avec une mission spécifique, avec un appel qui brûle avant d'être compris. Et parce qu'ils portent cette lueur différente, ils provoquent naturellement des réactions étranges aux autres, l'admiration, l'envie, la peur, le rejet. Le monde doit accepter ce qui est familier, ce qui suit les normes. Mais votre esprit est venu pour briser ces normes. Vous portez des codes de lumière, de la sagesse ancienne, des dons spirituels qui remettent en question la logique. Et donc, ne vous attendez pas à être facilement reconnu. Ce qui est divin n'est pas toujours compris. Le manque de compréhension du monde à votre sujet n'est pas la preuve de votre échec, c'est la confirmation que son essence est d'une autre dimension. Vous vivez peut-être dans ce monde, mais ce n'est pas le sien. Et cela explique pourquoi
tant d'environnements vous ont repoussé? Pourquoi tant de gens se sont éloignés? Pourquoi vous avez toujours eu le sentiment de simplement passer? Votre âme reconnaît qu'il y a quelque chose au-delà ici. Et ce sentiment de ne pas appartenir n'est pas la dépression, c'est le désir. C'est votre esprit en disant « Je me souviens de qui je suis, je me souviens d'où je viens ». Pendant longtemps, vous pensiez qu'être seul était un signe d'échec, que la suppression des gens était le résultat de quelque chose qui ne va pas avec vous. Mais ce que vous n'avez jamais réalisé, c'est que cet isolement était l'une des plus grandes bénédictions spirituelles de votre vie. Ce que vous avez appelé la solitude, le ciel a appelé la consécration. Il était nécessaire de vous séparer afin que le bruit du monde ne gêne pas la voix de votre âme. L'isolement des élus est sacré. C'est le moment où Dieu supprime toutes les distractions, toutes les connexions superficielles, toutes les interférences externes, afin que vous écoutiez enfin ce qui a toujours été en vous. Alors que le monde se déroule à l'extérieur, essayant de se remplir de bruit et de distractions, les élus sont mis au silence. Et c'est dans ce silence que les plus grands réveils se produisent. Combien de fois avez-vous été exclu des groupes, réservés, oubliés par des personnes que vous aimiez? Et combien de fois, dans ces moments, avez-vous trouvé la paix seule? Cette paix, cette profondeur, cette lucidité qui est venue en silence. C'était la présence divine qui s'approchait de vous. Ceux qui ont été choisis pour des missions plus grandes doivent souvent passer par le désert, parce que c'est dans le désert que la voix du ciel résonne plus forte. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que ces phases d'isolement n'étaient pas une erreur. Ils étaient une protection. Dieu vous a caché pendant que je vous préparais. Il vous a séparés alors qu'il travaillait dans son identité. Parce qu'avant de vous mettre devant le monde, il voulait s'assurer que vous sauriez de qui il s'agit, afin que personne d'autre ne puisse vous définir. L'isolement n'était pas un rejet, c'était un câlin de l'invisible. Il est normal que, face à tant de rejets accumulés, vous vous êtes demandé si vous étiez puni. Après tout, comment expliquer une vie entière, marquée par des exclusions, des déceptions, des départs et des relations brisées? À un moment donné, vous avez peut-être cru que vous étiez sous une sorte de malédiction, mais maintenant, vous devez entendre la vérité. Ce rejet répété n'est pas un signe de l'enfer, c'est un sceau du ciel. Ce que beaucoup confondent avec l'abandon divin, en fait, est un type de préparation rare. Le rejet est la signature spirituelle qui sépare ceux choisis à des fins plus grandes. Le paradis ne vous a pas fait sortir de certains endroits pour vous punir. Il vous a emmené pour vous protéger. Parce que certains environnements n'ont pas de structure spirituelle pour soutenir ce que vous portez. Sa présence apporte la lumière, et la lumière expose tout ce qui était caché. Et donc vous avez été expulsé, parce que vous avez vu ce que personne ne voulait voir. Il est difficile d'accepter que les personnes les plus proches aient agi contre vous. Mais il est nécessaire de comprendre que parfois l'univers utilise même la douleur de la trahison comme un outil de redirection. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une mission. Le rejet vous a forcé à marcher là où vous deviez être. Elle vous a essuyé, vous a coupé, vous a façonné. Et principalement, il vous a appris à faire confiance à Dieu au-dessus de tout être humain. Le rejet constant n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. C'est un signe qu'il vous a choisi pour être différent. Et plus l'appel est grand, plus la séparation est intense. Vous n'avez pas été rejeté parce que vous êtes faible. Il a été rejeté car il est trop fort pour mélanger. Et maintenant que vous comprenez cela, arrêtez de pleurer les portes qui ont fermé. Ils ont fermé parce que vous aviez besoin de trouver la bonne porte, celle qui ne s'ouvre qu'aux élus. Vous souvenez-vous de la première fois que vous vous êtes senti étrange, déplacé, comme si tout le monde autour de vous vivait une réalité dans laquelle vous ne pouviez pas vous adapter? C'était peut-être encore dans l'enfance, peut-être plus tard. Mais la vérité est que ce sentiment de ne pas appartenir a été l'un des premiers signes que vous n'étiez pas comme les autres. Et ce n'est pas un défaut. C'est la mémoire spirituelle. L'âme des choisis porte des impressions de plans supérieurs. Même avant leur naissance, ces esprits étaient déjà conscients qu'ils auraient une mission difficile, solitaire et souvent mal compris. Par conséquent,
Lorsque vous arrivez dans ce monde, ils ressentent une étrangeté qui ne va jamais complètement. Ce n'est pas seulement la tristesse ou la timidité, c'est le désir, c'est l'esprit se souvenant qu'il venait d'un lieu de lumière et qu'il est maintenant dans un monde où tout semble dense, égoïste, bruyant. Ce sentiment d'être différent n'est pas une exagération, et la vérité. Et précisément parce qu'il le ressent, beaucoup choisis ont grandi en essayant de se modeler, essayant de s'intégrer pour ne pas avoir l'air faible, arrogant ou bizarre. Mais à chaque tentative d'effacement, la douleur a augmenté, parce qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que de nier sa propre essence. Le non-conflit fait mal, oui, mais il est, surtout, une boussole spirituelle pointant vers sa vraie maison, sa mission. Aujourd'hui, vous comprenez que cet inconfort a toujours été un appel silencieux. Ne pas échapper au monde, mais pour le transformer. Le fait que vous ne ressentiez jamais une partie de quoi que ce soit était un rappel. Vous êtes devenu un pont entre les mondes, pour vous souvenir de l'oubli, pour toucher le sommeil. Votre maison n'est pas un lieu géographique, c'est l'endroit où votre mission est exercée. Et quand vous la serrez dans ses bras, le désir se tourne vers. Combien de fois, au bas du puits, sans personne autour, Dieu vous a-t-il entendu? Combien de fois, après avoir été rejeté par tout le monde, avez-vous senti que vous ne pouviez compter que sur le ciel? Pour les élus, c'est presque une loi spirituelle. La douleur ouvre les oreilles de l'âme, et aussi difficile que cela puisse être, le rejet a été ce qui vous a amené à trouver ce qui était invisible, mais réel. Alors que beaucoup apprennent Dieu dans les livres ou les sermons, les élus le trouvent dans le silence de la douleur. Quand personne d'autre ne vous a compris, il a compris. Lorsque ses larmes coulaient en silence, il était là. La douleur du rejet était comme un portail. Vous n'avez pas cherché le ciel parce que vous vouliez le rechercher parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et c'est précisément pourquoi votre foi aujourd'hui est inébranlable. Parce qu'il a été forgé dans l'abandon humain, mais soutenu par la présence divine. Les moments les plus difficiles de votre vie ont également été les moments les plus révélateurs spirituellement. Il n'est pas rare d'entendre un choisi pour dire que, dans la douleur, j'ai entendu la voix de Dieu. C'est parce que lorsque tout échoue, l'âme s'ouvre. La douleur du rejet prend toutes les distractions, et c'est dans ce vide que le divin remplit de sa présence. Beaucoup disent que la présence de Dieu est douce, mais pour les élus, elle est également forte, urgente, vivante. Elle appelle. Cela nécessite. Il se transforme. Par conséquent, ne vois plus jamais le rejet comme une erreur. Voyez comment un appel. Chaque personne qui se tourna le dos vous rapprocha de la source. Chaque humiliation vous a rapproché de la lumière. Et maintenant, avec un cœur de maturation du cœur, vous avez quelque chose que personne ne peut prendre, une vraie connexion avec le ciel. Vous n'avez pas appris Dieu, vous l'avez trouvé, et cela change tout. Dans un monde où tout est mesuré par la popularité, les adeptes et l'acceptation, les élus marchent le contraire. Ce sont eux qui perdent des amis, qui sont trahis, qui sont oubliés, mais qui, au milieu de tous, trouvent un pouvoir que personne d'autre n'a. Le rejet, pour les élus, ne détruit pas, révèle. Il décolle l'ego, brûle la fierté, démantèle les faux supports, jusqu'à ce que seule la vérité reste. Avez-vous remarqué comment, après une période de rejet, quelque chose à l'intérieur de vous renaître toujours plus fort? Vous découvrez une force que vous ne saviez pas que vous aviez. Prenez des décisions que vous reportiez, rompez avec des situations qui n'avaient plus de sens. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre pouvoir spirituel qui s'active. Le rejet vous brise à l'extérieur, mais vous renforce à l'intérieur. Parce que seulement lorsque tout s'effondre que le temple intérieur commence à être construit. Le monde essaie de vous convaincre que le rejet est d'être faible. Mais dans le monde des esprits, c'est exactement le contraire. Qui est rejeté est redirigé. Ceux qui perdent tout ont une vision, et quiconque marche seul marche avec le ciel. Les élus n'ont pas de pouvoir à cause des titres ou de la position. Ils ont du pouvoir parce qu'ils étaient dus, testés, blessés, et pourtant ils se tiennent toujours.
et ce pouvoir que personne ne peut voler. Alors comprenez, le rejet n'était pas votre chute, c'était votre baptême. Elle a pris tout ce qui était faux pour que le vrai soit venu. Elle vous a appris à arrêter de supporter la tension et à commencer à porter l'autorité. La douleur qui vous a fait taire hier est la même qu'aujourd'hui vous donne une voix pour réveiller les autres. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes canal. Et le manteau du rejet est le sceau de ceux qui sont nés pour être utilisés par le ciel. Après tout ce que vous avez vécu, ressenti et survécu, maintenant vous avez de la clarté. Le rejet n'était pas la fin, c'était le début. Maintenant, vous comprenez que tout avait un but. Rien n'était vain. Ni les larmes cachées, ni les invitations ignorées, ni les silences qui blessent plus que les mots. Tout faisait partie d'un plan plus large. Et maintenant que vous comprenez, le moment est venu de se lever. Vous ne pouvez plus vivre de cachette, de rétrécissement ou d'essayer de plaire à ceux qui n'ont pas Dieu pour vous voir. Votre temps de doute est terminé. Vous avez été séparés pour quelque chose que personne d'autre ne peut faire pour vous. Votre chemin n'est pas la même chose que les autres, donc vos douleurs n'étaient pas non plus. Mais maintenant, Dieu vous appelle à sortir de la grotte. Pas en tant que victime, mais en tant que chef spirituel. Vous devez comprendre que votre histoire guérira les gens, que votre douleur libérera les autres, que la lumière que vous portez éclairera les chemins. Et autant qu'il a encore des peurs, des insécurités et des cicatrices, le ciel vous dit « Je vous ai quand même choisi ». Sa force est précisément avoir été rejeté et pourtant continuer à croire. C'est la foi, c'est le choix, c'est l'onction. Puis, levez-vous. N'attendez plus que quiconque vous valide. Le ciel a déjà confirmé qui vous êtes. Le monde a besoin de votre voix, de votre histoire, de votre éclat. Et tout commence quand vous dites « Oui, j'accepte, je suis choisi ». Le voyage ne sera pas facile, mais ce sera transformateur. Et vous ne marcherez jamais seul, parce que maintenant, vous savez qui a été avec vous dès le premier soupir.